Bacanor, là où le soleil tape plus fort que les créanciers et où Jémy de Poy, Wes, la fille là, aime Garba vendant ses beignets comme si c'était de l'or. Et voilà Mamadou, débarquant comme un ministre en campagne, avec son téléphone dernier cri, mais sans crédit, bien sûr. Il lance fièrement « Aujourd'hui, j'annonce un projet qui va changer ma vie ». Intrigué, ses amis se rapprochent, impatients de connaître la nouveauté. Son projet ? Vendre de l'eau glacée au gingembre et à la banane, santé et fraîcheur garantie. En résumé, Minimax Yadido. Traduction, dépenser le moins possible pour frimer le plus possible. En tant que jeune noir gros né bêté qu'il est, les rires éclatent. Moussa réplique, ça, c'est pas boisson, c'est médicament. Mais Mamadou ne se laisse pas démonter. De retour à la maison faute de congélo, il utilise le frigo de sa tante, déjà occupé par du poisson séché plus vieux que Mathusalem. Il place ses jus entre eux. Pour lui, c'est un détail. Pour les autres, ce sera bientôt un drame. Résultat, son eau glacée a maintenant le goût de harengue surprise, spécialité douteuse de Bacanor. Sa tante, femme africaine âgée, main sur les hanches, le regardant avec scepticisme, Mamadou souriant timidement, ambiance comique. Le lendemain, pancarte officielle. Eau santé 200 millions, même Mado. Prix aussi gonflé que les CV des politiciens. Le premier client boit et recrache, s'est soyé et dit « C'est quoi ça ?» Du poteau-poteau liquide, les enfants rient aux éclats et Mamadou comprend qu'il est temps de battre en retraite. Et après cet échec dans la soirée, il remballe ses bouteilles. Ils ne comprennent pas la vision, dit-il. Mais à peine remis, une nouvelle idée germe dans son esprit. 2 semaines plus tard, cette fois, c'est sûr. Je vais organiser le premier festival du selfie de Bacanor, dit Mamadou exalté à Jémy de Poy, sceptique, qui continue de retourner ses beignets. Mamadou vend des tickets, promet des cadeaux, mais n'a pas décor et un seul appareil photo. Pourtant, il reste persuadé que la foule viendra. Le jour du festival du selfie, les participants se prennent en selfie devant un vieux mur fissuré. L'événement, censé être grandiose, prend déjà une tournure comique. Les gens ont même cru que c'était pour la CNI. Résultat, des photos tristes comme un lundi matin. Ashley prend une photo et dit « On dirait photo de carte d'identité de 1980 », lança-t-elle en riant. La fête se termine avec du pain et de la margarine et beaucoup de sarcasme. Le soir, Moussa crie « Moussa le Mboutou ricane »« Mamadou, toi tu peux vendre du sable même au désert ». Un après-midi, il assiste à une réunion animée par un vieux professeur. Les idées, c'est comme les graines. Sans préparer la terre, elles ne poussent pas. Ces mots s'ancrent profondément dans l'esprit de Mamadou. Chez lui, il note tout dans un carnet. Cette fois, il veut faire les choses correctement. Ce soir-là, Mamadou décide qu'il doit changer sa méthode. À ce moment-là, Zanga. C'est l'état de Mamadou après 15 échecs. Mais comme dit le proverbe, ça va chauffer, mais ça va passer. Vendre du sable ? À Bacanor, même les grains de sable ont déjà un propriétaire. Et c'est pas Mamadou, va one plus, va tout = 0. Traduction, Mamadou a un compte en banque aussi vide qu'une église pendant un match de foot. C'est le cri de Mamadou quand il réalise que même sa mère ne croit plus en ses projets. 3 mois plus tard, Mamadou dans un kiosque peint en jaune vif, vendant des jus naturels en bouteilles propres avec étiquette, congélateur neuf à côté, client souriant, et servant un jus à Jémy de Poy qui ne croyait pas en lui, sourit en dents de chèvre, enfant l'aidant à servir, Mamadou déclarant « Les rêves, c'est bien, mais il faut aussi les nourrir avec du travail, ambiance joyeuse et de réussite. » C'était Mamadou le grand projet, une histoire réalisée et écrite par Wilfried K. Chien B. Chien.